Bien, je vais vous parler maintenant des 3 étapes de la ruqya. Comme je vous ai dit, on est un groupe, alhamdoulilah, on a plus de 60 centres à travers 15 pays. Donc, plus on avance, et ça c'est depuis 2005. Ça veut dire que jusqu'à 2005, je faisais la ruqya chez moi à Paris, en France. Je n'avais pas formé 10 personnes en 10 ans. Hein? Mais la première fois que j'étais en Afrique, masha'Allah, en 3 semaines au Niger, j'ai formé une quinzaine de raqis. J'ai fait 17 conférences. C'est ça. J'ai parlé 5 fois à la radio. Et j'ai fait un stage de psychothérapie. Et j'ai rencontré les responsables associatifs, etc. etc. Masha'Allah. Ah, je me suis dit, moi je voudrais faire toute ma vie comme ça. Et alhamdoulilah, Allah Ta'ala a facilité que toute l'année, je suis en tournée. Même si je pouvais me multiplier pour aller dans plusieurs pays à la fois. Ah, Masha'Allah, qu'Allah Ta'ala nous aide. Mais voilà, Internet est là pour multiplier. Comme ça, on peut se faire voir par des millions de gens. Enfin, en tout cas des milliers. Donc, alors, ce groupe se structure de plus en plus. Et donc, les 3 étapes de la ruqya, c'est quoi? C'est que quand on arrive quelque part, on va faire 3 étapes. La première étape, c'est installer un centre viable. Installer un centre de ruqya viable. Ça, c'est la première étape. Ce qui nécessite, de former un maximum de gens. Alors, en gros, il faut qu'on forme 15 personnes pour que 2 ou 3 restent à faire le centre. Parce qu'il y en a qui vont partir, il y en a qui ne vont pas continuer, il y en a qui se forment pour eux-mêmes, il y en a qui veulent rester discrets, qui ne veulent pas sonner le public. En tout cas, on forme tout le monde. Mais nous, on a besoin des gens qui sont prêts à recevoir le public pour régler le problème de la Ummah et le besoin en ruqya. Vous voyez, si tu viens pour ta culture, pour ton entourage, il n'y a pas de problème, tu es le bienvenu. Mais nous avons besoin surtout des gens qui sont prêts à soigner tout le monde et à affronter toutes les situations. Donc, il faut qu'on en forme une quinzaine pour en garder 2 ou 3 qui vont continuer. Est-ce que je veux dire vont faire leur métier? Pas forcément. Il y en a qui travaillent, qui vont faire les soirées et le week-end. Et sinon, faire son métier, pourquoi pas? On y rentre une bonne fois dedans. Mais en général, les gens qui viennent pour la formation, ils ne viennent pas avec l'idée d'en faire leur métier. Ils viennent avec l'idée d'aider les gens. Maintenant, si ça marche, et puis si tu peux en faire ton métier, au lieu d'être maçon, ou d'être gardien, ou d'être quelque chose qui n'est pas très intéressant, tant mieux. Qu'est-ce que je disais? Donc, les 3 étapes de la ruqya. La première étape, installer un centre viable. Ce qui nécessite, premièrement, de former un maximum de gens. Deuxièmement, de soigner un maximum de gens. Pourquoi? Pour créer un mouvement. Pour créer un mouvement de gens qui sont guéris, qui sont contents, et qui vont appeler d'autres personnes et appeler d'autres personnes, donc pour lancer le mouvement. Sachant que très souvent les gens veulent me voir moi personnellement, donc si je ne suis plus là, il y a beaucoup moins d'effervescence autour des gens que j'ai formés. Et donc si en ma présence il n'y a pas assez de monde, donc après c'est mort, sauf si Allah Ta'ala veut, mais c'est la logique de la chose. Donc on essaie de créer un mouvement aussi large que possible, de soigner un maximum de gens. Troisièmement, dans cette première étape d'installer la ruqya, on va faire une campagne médiatique aussi large que possible. De préférence la télévision, la radio et les conférences ou les interventions dans les mosquées.